Arrêtez d'utiliser les anciennes versions de l'indicateur EMA. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une version avancée de l'indicateur EMA qui est probablement 3 fois meilleure que le EMA traditionnel. Nous allons voir ce qu'est cet indicateur, les meilleurs paramètres à utiliser pour le trading et nous allons également le combiner avec un outil d'analyse technique supplémentaire pour créer une stratégie étonnante et précise. Sans perdre de temps, commençons par le début. Tout d'abord, voici à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Pour tout expliquer en détail, je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique. D'ailleurs, j'utiliserai un graphique de Bitcoin sur une échelle de temps de 15 minutes pour expliquer cette stratégie. Pour ajouter cet indicateur à votre graphique, vous allez ouvrir TradingView, puis ici cliquer sur l'onglet Indicateurs. Nous allons rechercher l'histogramme de différence EMA. Après cela, vous voulez sélectionner celui créé par Ouganlo. Voici à quoi il ressemble lorsque vous l'ajoutez au graphique. L'histogramme de différence EMA est un indicateur stochastique qui combine l'analyse de deux moyennes mobiles exponentielles et de l'oscillateur stochastique afin de fournir des signaux clairs pour entrer et sortir des transactions. La différence entre cet indicateur et les deux moyennes mobiles exponentielles habituelles est que, dans cet indicateur, la moyenne mobile exponentielle 1 et la moyenne mobile exponentielle 2 sont calculées, puis représentées sous forme d'histogramme. Les barres de l'histogramme représentent l'ampleur de la différence entre les deux EMA. La couleur des barres change pour indiquer l'ampleur de la différence entre les deux EMA. La couleur des barres change pour indiquer si la différence augmente ou diminue. Ajoutons donc deux EMA et voyons comment cet indicateur fonctionne sur notre graphique. Je vais donc ajouter rapidement deux EMA à partir d'ici. Maintenant que j'ai ajouté ces EMA, pour connaître les périodes exactes de ces deux EMA, nous allons devoir accéder aux paramètres de l'indicateur de différence EMA. Vous pouvez accéder aux paramètres à partir d'ici. Vous pouvez accéder aux paramètres à partir d'ici. Voici les longueurs que nous allons modifier. Le EMA1 est donc 8, et le EMA2 est 24. Ouvrons maintenant les paramètres du premier EMA, et nous devrions avoir une longueur de 8. Puis j'ouvrirai le deuxième EMA, et il devrait avoir une longueur de 24. Vous pouvez également modifier les couleurs pour les rendre un peu plus lumineuses, puis cliquez sur OK. Maintenant, comparons. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Vous pouvez voir ici que lorsque le EMA lent est inférieur à le EMA rapide, l'histogramme est coloré en vert, et inversement lorsque le EMA rapide est inférieur à le EMA lent, comme vous pouvez le voir ici, lorsque cela se produit, l'histogramme est coloré en rouge. Nous pouvons également constater que lorsque la différence entre ces deux EMA augmente, l'histogramme augmente également. Et lorsque la différence entre les EMA diminue, l'histogramme passe au vert clair pour indiquer la réduction de la différence. L'inverse est vrai pour un histogramme rouge. Une couleur claire indique que la différence EMA augmente, alors qu'une couleur rouge claire comme ici indique que la différence EMA diminue. Cela nous donne une idée de la façon dont cet indicateur peut être utilisé pour traders. Vous voulez essentiellement prendre des positions uniquement dans les zones où la différence EMA augmente, car comme nous pouvons le voir, cela représente une tendance à la hausse, exactement comme cela s'est produit ici. Ce sont donc des zones où vous ne devez prendre que des positions d'achat. Dès que le EMA passe au vert clair, on peut considérer qu'il s'agit d'un repli. Cela pourrait également indiquer les signes d'un renversement de tendance à la baisse, et il serait risqué de prendre des positions dans ces zones. L'inverse est vrai pour les transactions de vente. Il n'est pas recommandé d'utiliser cet indicateur avec les paramètres par défaut, car il produit de nombreux faux signaux, c'est pourquoi nous allons modifier les paramètres de notre indicateur principal. Dans l'onglet Input, nous voulons changer la longueur de le EMA1 à 50. La longueur de le EMA2 à 100. Ensuite, ouvrez l'onglet Style. Nous voulons changer l'opacité de la couleur 1 à 0, ainsi que l'opacité de la couleur 2 à 0. Après cela, nous désactivons les deux options stochastiques. Ce sont là toutes les modifications que nous allons apporter à cet indicateur. De plus, nous n'aurons pas besoin de ces deux EMA, alors supprimons-les. Nous pouvons maintenant ajouter l'indicateur supplémentaire que nous devons utiliser en conjonction avec celui-ci pour élaborer notre stratégie. Nous allons donc ouvrir à nouveau l'onglet des indicateurs. Et ici, vous devez taper nuage violet. Après cela, sélectionnez celui créé par Mora M8 et ajoutez-le au graphique. Tout d'abord, nous allons modifier certains paramètres de cet indicateur. Dans l'onglet Input, vous voulez changer la période à 21. Ensuite,
changer la valeur alpha à 3. Et modifier le seuil de pression d'achat et de vente à 0,1. Ce sont toutes les modifications que nous allons apporter à cet indicateur. Il s'agit d'un indicateur d'achat et de vente super puissant qui imprime des signaux d'achat et de vente à la fois faibles et forts. Ce signal indique un signal de vente très fort. D'autre part, ce signal indique un signal d'achat fort. Ce sont ces signaux que nous allons utiliser pour ouvrir et fermer nos positions. Maintenant que notre graphique de trading est prêt, passons en revue les règles complètes pour entrer dans une transaction d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Ainsi, pour une opération d'achat, vous souhaitez qu'un signal d'achat fort soit imprimé par l'indicateur de nuage violet. Un signal d'achat fort ressemble à ceci. Et pour que ce signal soit valide, l'histogramme de l'indicateur de différence EMA doit être coloré en vert pour indiquer que la tendance haussière du marché se renforce. Et c'est tout, ce sont les deux seules conditions qui doivent être remplies, avant que nous puissions ouvrir un trade d'achat. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Vous pouvez fixer le stop loss au niveau du récent swing low, ou juste quelques pips en dessous de la bougie d'entrée. Le take profit doit être fixé à 1,5 fois le risque. J'ai été stupéfait de voir à quel point cette stratégie était à la fois simple et précise lorsque je l'ai découverte la première fois. Voyons maintenant un autre exemple de trade à l'achat. Ici, nous pouvons voir que nous avons reçu un signal d'achat. Et ce signal est confirmé par notre indicateur EMA qui est de couleur verte. Nous pouvons donc ouvrir une position ici. Et voyons si c'est rentable ou non. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat en utilisant cette stratégie. Maintenant passons aux règles pour ouvrir un trade de vente en utilisant cette stratégie. Si vous n'avez pas le temps de regarder des indicateurs toute la journée, rejoignez notre groupe Telegram gratuit pour recevoir des signaux de trading quotidien. Le lien se trouve dans la description. Pour un trade de vente, nous allons faire exactement le contraire. Tout d'abord, nous attendrons que l'indicateur de nuage violet donne un signal de vente fort, comme celui-ci. Ensuite, nous confirmerons ce signal à l'aide de l'histogramme de l'indicateur de différence EMA. Et il devrait être de couleur rouge. Et bien sûr, nous savons que cela indique une tendance baissière. Donc, si ces deux conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir une position de vente. Le stop loss peut être placé juste quelques pips au-dessus de la bougie d'entrée. Et le take profit sera fixé à 1,5 fois le risque. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir d'autres stratégies de trading. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.